Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Excusez-moi, je vous ai encore un petit peu laissé tomber ces derniers temps au niveau des vidéos. Là, c'est pas parce que j'avais pas d'idée, la flemme, etc. C'est parce que j'étais complètement aphone. D'ailleurs, vous pouvez entendre à ma voix, aujourd'hui on m'entend, mais il y a encore des notes qui ont du mal à sortir. Et j'ai été aphone, mais complètement aphone pendant ouais, une bonne semaine. Et donc, si je vous faisais des vidéos, c'était en parlant comme ça. Alors, je sais même pas si vous m'entendez. Mais même si vous m'entendez, une vidéo où on chuchote, bah, c'est pas très vivant, c'est pas très agréable. Et je pense que vous auriez lâché très vite la vidéo. Donc, aujourd'hui, on revient, comme vous avez vu dans le titre, dans une vidéo de nouveau assistante maternelle. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Je sais pas pourquoi j'ai un épi sur la tête, mais bon, on s'en fiche, hein, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo assistante maternelle, et en ce moment c'est vraiment par période. Il y a des périodes où pendant plusieurs semaines je peux avoir aucune question, et là fin décembre, depuis fin décembre début janvier, je reçois pas mal de questions de nouveau sur le métier d'assistante maternelle. Donc beaucoup de choses que j'ai déjà fait en vidéo, donc dans ce cas là je donne le lien de la vidéo. Je refais pas les vidéos sur des sujets que j'ai déjà abordés, ça sert à rien tant que la loi n'a pas changé, ça sert strictement à rien. Donc vous avez une playlist assistante maternelle, n'hésitez pas, je vous la mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir cette playlist. Vous avez toutes les vidéos que j'ai fait sur le métier d'assistante maternelle, et si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose, dans ce cas-là, contactez-moi, mais la plupart des questions, ce sont des choses que j'ai déjà abordées, donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist assistante maternelle. Donc aujourd'hui, on revient pour parler contrat, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé si je pouvais envoyer par mail en fait le modèle de mon contrat que j'utilisais moi. Alors, je ne vais pas envoyer mon contrat pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il m'est personnel. Je l'ai fait moi-même. Je me suis servi de modèle, mais sinon, il est fait de moi-même. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Ça a été le prix de nombreuses recherches, d'expériences personnelles. Voilà. À chaque fois que je me suis fait avoir quelque part, bah, j'ai rajouté quelque chose, une clause, etc. Jamais abusive, mais je rajoute des clauses au fur et à mesure. Et je pense que mon contrat, jusqu'à temps que j'arrête ce métier, sera en perpétuelle évolution. Voilà, donc le contrat d'aujourd'hui ne sera peut-être pas le même que dans 6 mois. Je ne sais pas. Donc du coup, voilà pourquoi déjà je ne veux pas donner mon contrat, parce que voilà, c'est un travail de fou. Je vous dis, pour le faire, j'ai mis plusieurs semaines à le faire, à me renseigner si ça c'était pas abusif, si c'était bien dans la législation, etc. Et en plus, régulièrement, je rajoute des choses. Les syndicats fournissent des contrats, ils les font payer. Moi, il est hors de question que je me fasse des sous sur le dos des gens, mais voilà, j'ai pas envie, voilà, je réponds à vos questions, je vous aide dans vos calculs, et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, mon contrat, c'est un gros travail. Voilà, je ne veux pas le donner pour cette raison-là, et aussi pour la raison pour laquelle, voilà, ce que j'ai mis dans mon contrat, c'est ma responsabilité. J'ai pas envie que si demain je divulgue le contrat que j'ai fait, qui, je vous dis, normalement est honnête, hein, il n'y a pas de clause abusive, mais j'ai pas envie que si demain je fournis le contrat à une collègue, qu'elle m'appelle en me disant « Eh oh, Milune, ton contrat, là, il m'a fait avoir des problèmes avec des parents, maintenant je me retrouve au prud'homme, etc. » Je n'ai pas envie d'être tenue responsable si jamais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon contrat. Si avec mes employeurs, un jour il y a un conflit à cause de mon contrat, bah, c'est ma responsabilité, c'est mon problème, ce sont avec mes employeurs. Mais j'ai pas envie que plusieurs asthmates après me disent il y avait un problème ci, il y avait un problème là. Normalement, il n'y en a pas, mais on ne sait jamais. Donc, c'est aussi une protection pour moi de ne pas divulguer mon contrat. Comme vous le savez peut-être ou pas, je suis syndiquée donc à l'UNSA Asmat. Ça va faire la 3e année cette année. D'ailleurs, j'attends toujours les papiers. Là, on est le 22 janvier à l'heure où je tourne cette vidéo. J'aimerais bien qu'ils se bougent un petit peu. Bref, donc je suis syndiquée à l'UNSA Asmat qui fournissent un contrat. Voilà. Et si on veut des contrats en plus, il faut payer, je crois que c'est 11 € le contrat. Voilà. Donc je me suis aussi inspirée de leur contrat pour faire le mien. Mais parce que sur leur contrat, c'est bien écrit que voilà, il faut pas le... Voilà, non.
Donc je disais, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui m'a téléphoné, je disais que sur le contrat voilà, que fournit le syndicat, c'est bien écrit qu'il ne faut pas, enfin, voilà, on n'a pas le droit de le photocopier, on n'a pas le droit, voilà, il faut en racheter un à chaque fois normalement. Donc vous n'avez pas le droit de le réécrire à l'ordinateur, voilà. Donc moi je m'en suis inspirée, j'ai pris 2-3 trucs du leur, mais c'est vraiment minime ce que j'ai pris, parce que je me suis syndiquée pour connaître mes droits, ça il n'y a pas de souci, mais je ne me suis pas syndiquée pour, entre guillemets, arnaquer les parents, même si ils ne nous font pas arnaquer les parents, mais si vous voulez, comme je l'ai déjà expliqué, après ça c'est chacune, je ne juge pas ça, c'est chacune fait comme elle veut. Voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans la convention collective, et je le redis, c'est très important de la lire. Dans la convention collective, il y a des clauses à l'avantage des assistantes maternelles et des clauses à l'avantage des parents. Et en fait, dans le contrat que j'ai de mon syndicat, toutes les clauses qui sont à l'avantage des parents, c'est dans le contrat de l'INSA-ASMA, toutes les clauses qui sont à l'avantage des parents dans la convention collective, à chaque fois c'est marqué clause au-dessus de la convention collective à négocier avec les parents acceptent par exemple de payer la nounou même lorsque l'enfant est malade, même s'il y a un certificat médical, etc. Et il y a ça pour toutes les clauses avec les parents. Alors forcément, les syndicats d'assistantes maternelles, c'est pour protéger les assistantes maternelles, les avantager, etc. Moi, je trouve que c'est trop. Moi, ma façon de penser, c'est que c'est déjà très difficile de faire respecter les clauses de la convention collective qui sont à notre avantage, voilà, dans la convention collective par les parents employeurs, pas tous, mais il y en a pour qui c'est très difficile, voilà. Avec encore certains parents, c'est très compliqué de se faire, voilà, juste qu'on respecte les clauses qui sont à notre avantage. Donc, si nous ne respectons pas les clauses qui sont à l'avantage des parents, voilà, moi j'ai un petit peu du mal avec ça, même s'il y a des clauses que je trouve, comme je vous l'ai déjà dit, abusées, on va dire, enfin pas normales, pas abusées, mais voilà, pas normales. Par exemple, quand l'enfant est malade, qu'on nous déduise du salaire, personnellement, je trouve pas ça normal, mais c'est dans la convention collective et je l'applique. Voilà, donc je note quelques passages de la convention collective, voilà, comme quoi... Voilà, pour les indemnités d'entretien, je note bien que de 5 minutes d'accueil jusqu'à 8 heures, il y a un minimum légal qui est de 2,65 €, ou il est peut-être passé à 66 maintenant, enfin voilà. Je note ça parce que du coup, certains parents aussi, encore, toujours les mêmes que j'ai eu en 2014, j'avais une petite que j'accueillais, la grande, je l'accueillais que l'après-midi, et donc ils ne voulaient pas me payer, ou presque pas, d'indemnité d'entretien, alors que c'est obligatoire, il y a un minimum légal de 2,65 €, donc ça je le note. Enfin voilà, plein de petites choses en fait, qui peuvent être sujets... En fait, j'ai lu la convention collective, et toutes les choses qui me semblaient pas forcément logiques, qui semblaient pas forcément... voilà, il y a des choses, si tu lis pas la convention collective, en fait, tu le sais pas. Voilà, cette histoire d'indemnité d'entretien, cette histoire d'enfant malade, le contrat de mon syndicat, même s'il y a 2-3 choses voilà, que j'ai mis dans mon contrat à moi. Mon contrat à moi, c'est aussi, au départ, comme beaucoup d'assistantes maternelles, je pense, débutantes, j'ai utilisé le contrat Page Emploi et le contrat fourni par mon conseiller général. Ce sont des contrats très basiques. Vous avez le nom, le prénom de l'assistante, enfin les coordonnées de l'assistante maternelle, des parents employeurs, nom, prénom et date de naissance de l'enfant, jour et horaire d'accueil, calcul de la mensu, et c'est pratiquement tout. S'il y a des petites choses, voilà, les vacances aussi à noter, mais sinon c'est pratiquement tout. Lorsque vous tombez sur des parents honnêtes qui ont confiance en vous, il n'y a aucun souci. Seulement, le jour où vous tombez sur des parents qui ne connaissent pas la convention collective, qui ne veulent pas la lire, ou alors qu'ils la lisent, mais qui l'arrangent à leur sauce, ou qui la comprennent comme ils ont envie de la comprendre, et bien là, ça pose problème. C'est le cas que j'ai eu en 2014 avec des parents voilà, qui comprenaient la convention collective complètement à leur sauce. Voilà, j'étais pas encore syndiquée, je me suis syndiquée justement après cette famille où vous recevez un document avec la convention collective détaillée et expliquée. Donc comme ça, si un jour ça m'est jamais réarrivé jusqu'à présent, mais si un jour les parents me disent non mais vous mentez, ou non vous avez mal compris, c'est pas comme ça, hop, je sors mon bouquin. Donc du coup voilà, donc du coup moi ce que j'ai rajouté dans mon contrat, donc bien sûr ce qu'il faut dans le contrat, coordonnées des employeurs, mettez bien aussi le numéro de sécurité sociale des employeurs. On met le nôtre, mettez le leur, des deux parents. Quand l'enfant a voilà, 2 parents, mettez le nom
et les coordonnées des deux parents, qu'ils soient mariés, qu'ils soient encore ensemble, qu'ils soient divorcés. Moi, je vous conseille de mettre les coordonnées des deux parents ainsi que les numéros de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que le problème avec les employeurs que j'ai eu en 2014, c'est qu'ils continuaient à me déclarer et qu'ils ne me payaient plus. Ce qui voulait dire que du coup, eux, comme ils me déclaraient, ils touchaient les aides, mais moi, j'avais pas de salaire. Donc non seulement j'ai payé, après on allait au prud'homme, j'ai gagné, j'ai récupéré mes sous, mais sur le coup, non seulement je payais des impôts sur une somme déclarée que je ne percevais pas, mais en plus, eux, ils percevaient des aides qui normalement sont reversées à la nounou, mais qu'ils ne me reversaient pas puisqu'ils ne me payaient pas. Et du coup, donc j'avais appelé la sécurité sociale, mais même avec le nom, le prénom et l'adresse, ça ne suffisait pas pour bloquer les aides. Il fallait le numéro de sécurité sociale. Et si j'avais eu le numéro de sécurité sociale, la CAF aurait pu bloquer les aides et n'aurait plus eu le droit aux aides. Voilà, déjà, ça aurait fait ma petite vengeance. Donc du coup, voilà, je demande toujours le numéro de sécurité sociale des parents. Et ensuite, tout simplement, je marque des passages de la convention collective. Je les écris tels qu'ils sont sur la convention collective. C'est-à-dire l'histoire des 10 jours par an de l'enfant malade, mais fourni avec un certificat médical. Voilà, si le parent, un matin, il vous appelle et vous dit mon enfant est malade, je ne vous le mets pas. Mais si vous n'avez pas de certificat médical, la journée est payée, parce que dans ce cas-là, c'est trop facile. Enfin, il vous dit, voilà, mon enfant est malade, parce que quand le parent décide de ne pas vous mettre son enfant parce qu'il a un RTT, par exemple, il est obligé de vous payer la journée. Donc, il faut qu'il y ait une preuve écrite d'un médecin qui prouve que l'enfant était bien malade. Après, il y a des médecins qui font des certificats de complaisance. Ça, c'est encore une autre histoire. Des vacances, par exemple. Les vacances, c'est posé en semaine complète. Vous ne pouvez pas poser un jour par-ci, un jour par-là. Que ce soit pour la nounou ou que ce soit pour les parents. C'est pareil. Cette histoire, si vous ne lisez pas la convention collective, vous n'êtes pas censé le savoir. Donc, toutes ces petites choses qu'on n'est pas censé savoir sans lire la convention collective, et les parents la lisent rarement, je l'ai rajouté à mon contrat. Voilà. Le préavis aussi, que quand il y a moins d'un an d'ancienneté, c'est 15 jours de préavis. Quand il y a plus d'un an d'ancienneté, c'est 1 mois de préavis, plus des indemnités d'entretien, etc. Tout ça, je l'ai noté dans mon contrat. Tout ça que vous ne retrouvez pas dans le contrat page emploi et dans le contrat fourni par, en tout cas, mon conseil général, qui était vraiment plus que basique. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de lire la convention collective. Tout ce qui vous semble important à mettre dans le contrat, de mettre. Après, voilà, vous pouvez montrer la convention collective aux parents le jour J, mais le jour où se pose le problème. Mais je trouve que, voilà, le jour où vous signez le contrat, vous prévenez les parents, vous dites, voilà, moi, je ne signe pas simplement le contrat, je veux qu'on le lise ensemble, je veux que vous me posiez des questions à des endroits que vous ne comprenez pas, parce que c'est pas après, voilà, moi j'ai eu certains parents, aussi, j'ai tout ça, lire le contrat, je l'ai toujours fait. Mais j'ai certains parents, en fait, qui, je sais pas, je pense qu'ils pensent à autre chose, ou qui... Après, ils disent, oui, oui, on vous fait confiance, on vous fait confiance. Et puis après, par exemple, les jours fériés payés, voilà, moins de 3 mois d'ancienneté, les jours fériés sont, si vous ne travaillez pas, chômés et non payés. Plus de 3 mois d'ancienneté, ils sont chômés et payés. Moi, j'ai eu des parents, donc les 3 premiers mois, je déduisais, ok, pas de souci. Puis tout d'un coup, j'ai compté, puisque j'avais plus de 3 mois d'ancienneté. Vous avez fait une erreur là, comment ça se fait, le jour férié, vous n'avez pas travaillé, c'est déduit. Ah non, non, maintenant il y a plus de 3 mois d'ancienneté, c'est payé, c'est pas déduit. Et du coup, si les parents ne lisent pas la convention collective, ils ne le savent pas, ça peut être source de conflit. Et donc ça, c'est écrit dans mon contrat, que voilà, moins de 3 mois d'ancienneté déduit, plus de 3 mois d'ancienneté payé. Mais voilà, il y a des parents, je le lis, mais il y a des parents, je ne sais pas. Donc du coup, maintenant, je le dis bien aux parents, je dis, venez un jour où vous avez le temps pour signer le contrat, où vous n'êtes pas pressé, venez sans votre enfant, parce que à l'entretien et tout, ils viennent avec l'enfant et tout, c'est normal, ils me présentent. Le jour du contrat, il n'y a pas besoin qu'il y ait les deux parents, il peut y avoir qu'un seul des parents, l'autre garde l'enfant, et comme ça, on prend le temps de lire, de décortiquer le contrat. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, là je comprends pas et tout. Comme ça, on met bien à plat le jour où on signe le contrat, bien tout à plat. Voilà, et ça évite les conflits après. Si les gens sont de bonne foi, alors quand je dis les gens, c'est les parents et l'assistante maternelle, parce que là, moi je suis assistante maternelle, donc je me place du côté d'assistante maternelle, et, moi, vu que moi je suis assistante maternelle, les problèmes, je les ai eus avec les parents. Mais il y a des parents qui ont des problèmes avec des assistantes maternelles qui ne sont pas honnêtes ou qui ne comprennent pas la convention collective aussi, ça peut arriver.
Par exemple, là j'ai reçu un message il n'y a pas très longtemps. En fait, je l'ai déjà expliqué ça aussi dans mes vidéos. En fait, on fait une mensualisation. Donc on mensualise le salaire, le nombre de jours d'accueil et le nombre d'heures d'accueil par mois. Et donc du coup, disons que vous devez avoir 70 heures d'accueil, enfin la mensualisation dit 70 heures d'accueil par mois. Sauf qu'il y a des mois qui sont plus courts, il y a des mois qui font 4 semaines, des mois qui font 4 semaines et demie, il y a des mois qui font 5 semaines. Les mois où vous allez faire 4 semaines, vous allez peut-être faire moins de 70 heures, mais vous n'allez pas déduire. Enfin, si vous avez fait toutes vos heures, en fait, ce qui compte, c'est les heures à la semaine. À la semaine, vous allez avoir, là par exemple, je viens de signer un contrat pour 25 heures par semaine. Les semaines où je vais faire plus de 25 heures, ça va m'être payé en heures complémentaires, même si je n'ai pas atteint les 70 heures dans le mois. Il ne faut pas se baser parce qu'il y a des mois plus courts et des mois plus longs. Donc ça, je l'explique lors de la signature du contrat. Quand on calcule, au moment où on calcule la mensualisation, donc le salaire mensualisé, les jours mensualisés, les heures mensualisées, je dis attention, les mois où je fais plus de 70 heures, si je n'ai pas fait plus de 25 heures par semaine, vous ne me payerez pas d'heures complémentaires. Les mois où je fais moins de 70 heures, si je ne fais pas moins de 25 heures par semaine, on ne déduit pas. Voilà. Donc ça, c'est un problème qui revient régulièrement aussi. Les parents ne le comprennent pas forcément. Après, les parents, quand ils sont honnêtes, quand vous leur expliquez, mais regardez, sur un calendrier, vous avez des mois à 4 semaines, des mois à 4 semaines et demie, des mois à 5 semaines. Du coup, dans ce cas-là, ils comprennent. Ah oui, c'est vrai. Mais là, j'ai une personne qui m'écrit, une assistante maternelle, qui m'écrit régulièrement, qui n'arrive pas à se dépatouiller avec un papa qui lui a expliqué A plus B, mais il ne peut pas y avoir le même nombre d'heures tous les mois. Il y a un papa qui voulait, du coup, elle avait fait des heures complémentaires. Elle avait fait des heures complémentaires, cette assistante maternelle, mais le papa ne voulait pas lui payer ses heures complémentaires parce que dans le mois, il n'y avait pas 70 heures de fête. Voilà. Alors que si, voilà, elle doit faire, je crois, c'est 20 heures par semaine, il me semble, je ne me rappelle plus exactement, mais disons que c'est 20 heures par semaine. Il y avait des semaines, elle avait fait plus. Bah, le papa ne voulait pas lui payer. Il disait, bah non, je ne vais pas vous payer les heures en plus. Vous n'avez pas fait le nombre d'heures pour lesquelles vous êtes payé dans le mois. Au contraire, on devrait déduire. Le papa veut lui déduire alors qu'elle a fait des heures complémentaires. Donc ça, c'est un point aussi important à expliquer avec les parents, etc. Donc du coup, le contrat, je ne peux pas vous dire mettez ci, mettez ça, mettez pas ci, mettez pas ça. Le contrat, c'est selon ce que vous sentez. Moi, comme je vous dis, mon contrat est en constante évolution. Voilà. Le jour où... voilà, par exemple aussi, je vous ai fait une vidéo aussi sur les contrats très spéciaux pour les contrats à planning variable. Voilà, tout simplement pour ne pas être planning variable. Si vous ne mettez pas de conditions dans le contrat, je vous remettrai de toute façon le lien ici, parce que planning variable, si vous ne mettez pas de conditions dans le contrat, ça veut dire que vous êtes dispo 24 heures sur 24. Donc si les parents un jour, ils veulent vous confier leur enfant à 3 heures du matin, ils ont le droit si vous ne mettez pas de conditions. Donc voilà, et moi c'est ce que j'ai fait la première fois que j'ai signé un contrat à planning variable. On a défini juste un nombre d'heures par semaine, parce que ça c'est obligatoire, dans n'importe quel contrat, il faut définir un nombre d'heures par semaine pour pouvoir calculer une mensualisation. Mes contrats à planning variable, si vous ne mettez pas que vous accueillez que de tel jour à tel jour les enfants, les parents peuvent vous demander de garder leur enfant le dimanche à 3 heures du matin. Donc je vous invite à aller revisionner donc, ma vidéo sur les plannings variables. Mais voilà, donc, pour vous dire que moi, mon contrat, j'ai vraiment fait avec ce qui m'est arrivé. Voilà. Voilà, j'avais aussi un parent, toujours les mêmes de 2014, ils ont accumulé beaucoup de choses. Voilà, la convention collective dit que toutes les heures prévues en dehors de celles notées au contrat doivent être payées en heures complémentaires. Donc ça veut dire, et toutes les assistantes maternelles et tous les syndicats, et vous allez sur n'importe quel groupe d'assistantes maternelles, cette phrase veut dire que, par exemple, on dit que votre contrat il est de 8h à 18h. Le parent, il ne peut pas vous dire je vous l'amène de 7h à 17h sans payer d'heures complémentaires. Non, ça veut dire que vous êtes payé de 8h à 18h. Si le parent il veut vous ramener à 7h et récupérer à 17h, vous serez payé de 7h à 18h. Donc 1 heure complémentaire. Cette phrase veut dire ça. Cette phrase, je veux dire, je ne comprends pas comment on peut ne pas la comprendre. Je ne comprends pas comment on peut comprendre cette phrase autrement. Quand on vous dit toutes les heures en dehors de celles prévues au contrat seront payées en heures complémentaires, ça veut dire ce que ça veut dire.
Ça ne veut pas dire que, bah tiens, je veux confier mon enfant 1 heure plus tôt le matin, bah, je vais récupérer 1 heure plus tard pour ne pas payer d'heures en plus. Ça ne veut absolument pas dire ça. Mais eux, ses parents avaient noté ça dans le contrat, ils avaient mis nous aurons le droit d'échanger les heures sans payer d'heures complémentaires. Enfin, la phrase n'était pas tournée comme ça, mais ça voulait dire ça. Et c'est une clause abusive et illégale. Donc, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, quand c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, il n'y a pas de souci, je ne suis pas non plus comme ça. Mais voilà, exceptionnel. Voilà, moi, si je dois mettre mon réveil 1 heure plus tôt le matin, il est normal que je sois payée en plus. Voilà. Donc voilà, je vous dis, moi, mon contrat, il a été fait fort de mes expériences. Ben voilà, eux, ils m'ont fait ça, bah tiens, je rajoute. Mais c'est légal, hein, toujours légal. Voilà, eux, ils ont fait... ils faisaient les horaires comme ils voulaient. Tiens, je vais rajouter, je vais le repréciser au contrat qu'une heure ne se remplace pas par une autre, un jour ne se remplace pas par un autre. Un enfant que vous accueillez du lundi au jeudi, si le parent un jour il a besoin d'un vendredi et pas du lundi, bah vous serez quand même payé le lundi et en plus vous serez payé le vendredi parce que vous n'êtes pas censé avoir l'enfant le vendredi. Donc c'est du travail en plus. Voilà. Encore une fois, moi, quand c'est exceptionnel, je ne le fais pas. Mais il y a des gens qui vous font un contrat pour 3 jours par semaine et limite, il faudrait leur réserver toute la semaine parce que finalement, très régulièrement, ils ont besoin de changer des jours. Bah non, moi je suis payée pour 3 jours par semaine. Si vous avez besoin de 4 ou 5 jours, finalement, je suis désolée, vous payez en plus. Enfin, quand c'est régulier, vous payez en plus parce que du coup, ça veut dire que moi j'ai plus de marge de manœuvre. Ça veut dire que finalement, je suis payée pour 3 jours, mais je dois réserver les 5 parce que régulièrement, vous avez besoin des 5. Donc voilà. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Donc voilà pourquoi je ne fournis pas mon contrat. Et voilà, ce qui semble important de mettre, c'est à vous de voir en fait. De votre contrat, de toute façon, je pense, évoluera avec les années. Malheureusement, c'est comme ça. Plus on se fait arnaquer, entre guillemets, et plus bah, notre contrat, on le blinde. C'est normal. Ce qui est important, c'est de rester dans la légalité. Hein. Certes, vous vous êtes peut-être fait arnaquer. Moi, je me suis fait arnaquer. C'est pas pour ça qu'il faut arnaquer les futurs parents employeurs. Oui, oui, il faut blinder votre contrat pour ne plus vous faire arnaquer, mais sans dépasser les limites de la légalité. Enfin, il ne faut pas renverser les choses non plus. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura été très utile, parce que finalement, je ne vous apprends pas grand-chose sur quoi mettre dans votre contrat, mais au moins, je vous explique pourquoi je ne veux pas divulguer le contrat que j'ai écrit moi, parce que voilà, c'est une demande qui m'a été assez souvent faite ces derniers temps. Donc non, je ne divulguerai pas mon contrat, voilà. Il y a des syndicats qui vous font des contrats béton, tout fait, donc si vous voulez, bah, syndiquez-vous, vous aurez un contrat tout fait, bah, je peux vous dire qu'il est béton et que vous risquez pas de vous faire arnaquer. Enfin après, voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Les parents qui sont malhonnêtes, vous aurez bon bétonner votre contrat, ils trouveront toujours à redire et tout. Hein. De toute façon, il y a heureusement une minorité, mais une minorité de gens qui sont malhonnêtes et vous aurez beau avoir le contrat le plus blindé du monde, vous ne pourrez jamais faire entendre raison à ces personnes-là, malheureusement. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura quand même été un petit peu utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est gratuit. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!